Ok. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue parmi vous. Bienvenue dans cette troisième rencontre à Marseille de l'association des Lumières françaises. Donc on est honoré de vous accueillir dans cette belle ville, si on peut dire ça, ancestrale. Aujourd'hui on est réunis également pour fêter Mawlid Nabawi Sharif. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Et on profite également pour vous faire une formation grâce à Sidi Anour de mind mapping niveau 2. C'est ce qu'on avait eu. On avait eu niveau 1, c'était à Lille, c'était la deuxième rencontre. Là, c'est la troisième rencontre. Donc, on va essayer de faire cette présentation. Plutôt, Sidi Anour va faire cette présentation en troisième niveau. Et on vous remercie pour votre présence. Je rappelle que vous venez vraiment de toutes les régions de France, plus ou moins. Donc, c'est ça le plus important, c'est vraiment de se réunir. Et l'objectif final, comme avait dit et le dit à chaque fois Sidi Mazen, c'est atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Inch'Allah. C'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez fait le niveau 1 de la formation. J'ai oublié. Oui, il n'y a pas de souci, on va faire des rappels. Bien sûr, soyez à l'aise par rapport à cette formation du mind mapping niveau 2. C'est certes une formation qui est très importante en tant que des membres de l'association, parce qu'on sera amené à faire des réflexions, des idées, à organiser notre pensée. On sera amené aussi à produire des belles idées qui vont servir un petit peu de la formation du mind mapping niveau 1. J'espère que tout le monde a vu la vidéo de CD Rappers sur YouTube. Super. Donc il n'y a pas de souci, je vais faire des rappels. Juste entre les deux, le niveau 1, c'est l'organisation de la pensée. Petite définition, le mind mapping, c'est quoi? C'est la représentation visuelle de la pensée humaine. Tout simplement, c'est une alternative créative à la notation linéaire. C'est ce qu'on a essayé d'étudier un petit peu, d'apprendre dans la première séance, le niveau 1. C'est d'organiser nos idées, les visualiser sur une feuille pour qu'on puisse créer d'autres idées si c'est possible. Le niveau 2, c'est orienter créativité. C'est un autre niveau. C'est vraiment orienté créativité. La créativité est quelque chose de très important. On entend toujours créativité, innovation, mais c'est quoi au juste? Comment on produit les idées? Comment on sait que si quelqu'un est créatif ou pas? C'est ça un petit peu le niveau 2. On va se focaliser sur cet aspect-là, mais c'est juste une introduction. La formation du mind mapping niveau 2 et niveau 1 et niveau 2, c'est 2 jours, 3 jours de formation. Parce que pour acquérir la créativité, je vais vous expliquer pourquoi, ça demande du temps et ça demande de la pratique. Pour la simple raison, on ne pense pas d'une façon créative. On n'est pas, les études qu'on a fait, l'enseignement qu'on a eu, c'est un enseignement créatif. Donc notre pensée, ce qu'on appelle, c'est une pensée logique. Je vais vous expliquer pourquoi on est logique. Donc voilà, juste à titre d'anecdote, en Afrique, on est que plutôt 3 formateurs, mais 2 qui sont certifiés directement du fondateur du mind mapping Tony Bozan, Sidi Rappers et moi-même. Donc on a eu la formation avec Tony Bozan en Égypte, c'est le monsieur ici. Feu Tony Bozan, il est décédé en 2019. Donc on a eu la formation en Égypte, donc on a acquis toutes les formations pour qu'on devienne des formateurs internationaux en mind mapping. Et voilà, donc sans trop tarder, ce qui est important maintenant, c'est ça diffère un petit peu du niveau 1, c'est que quand vous voyez ici, votre participation est très très souhaitable. Très souhaitable par rapport aux exercices que l'on va faire. Il y aura pas mal d'exercices. Votre opinion est acceptée. Ça, c'est très important. C'est parce qu'on sera amené à faire des exercices où vous allez voir des opinions qui diffèrent de votre logique en quelque sorte. Donc, tous les opinions sont acceptées. Make yourself, désolé pour l'anglais parce que les slides sont en anglais, formation en anglais. Make yourself comfortable. Vous êtes tous confortables, café, l'ham. Brain friendly environment create. C'est-à-dire, on va faire de la créativité, donc notre cerveau va travailler, on sera amis avec les cerveaux des autres en quelque sorte. Pourquoi je veux vous dire ok? Et donc c'est ok pour s'amuser, c'est important dans cette formation. On n'est pas on est entre amis, entre frères et sœurs, voilà, on partage des connaissances et c'est tout. Je ne suis pas un formateur, enseignant, un professeur, c'est autre chose. Un petit rappel.
par rapport aux règles du mind mapping. C'est très important d'appliquer ces règles-là, parce que c'est à travers ces règles-là qu'on a vu dans le niveau 1 qu'on va concevoir des mind mapping. En résumé, parce qu'on n'a pas assez de temps, en résumé, il y a pratiquement 5 choses. Premièrement, la structure. Vous voyez la structure. C'est ça la structure qu'on doit concevoir quand on va concevoir un mind mapping. Deuxième chose, quand on va créer des mind mapping dans une feuille, c'est en format, toujours comme à l'écran, en format paysage. On va vous distribuer des feuilles blanches parce que c'est à travers ces feuilles qu'on va travailler. Toujours format paysage. Troisième chose, commencez au milieu. Mettre votre idée, vos idées au milieu à travers une conception, que ce soit à travers un dessin, une phrase, un mot, ce que vous voulez. Et vous faites des branches, ce qu'on appelle des branches organiques, qui sont des branches liées à l'idée centrale et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire la formation du niveau 1, je suis désolé. Ça demande peut-être, je vous dis, voilà la structure, vous faites comme cette structure et c'est tout. Pour les personnes qui n'ont pas fait les niveaux 1, faites que ça, tout simplement. Les mots, je ne vais pas assister sur le respect des règles du mind mapping. Les mots, ce sont des mots, un seul mot. Sur chaque mot, on fait un seul mot. Genre, on a une idée, on la représente par un mot. C'est quoi le thème? Ce que vous voulez, on va voir par la suite le thème. Ça, c'est les thèmes des règles de mind mapping en mind mapping. Juste pour information. Les images, il faut, parce que, comme vous savez, je vais le créer par la suite ici, notre cerveau, il travaille avec les images, il ne travaille pas avec les mots. Les mots, pour notre cerveau, ce sont plusieurs images qui associent chaque image pour donner la signification de l'image. Quand je dis pomme, ce n'est pas P-O-M-M-E, c'est pomme, l'image. Ça peut être rouge, ça peut être vert, ça peut être ce que vous voulez. Et dans ce sens-là, on favorise qu'on mette des images, qu'on mette des dessins, qu'on mette ce qu'on appelle ici, regardez, il y a le mot print, c'est-à-dire dessiner, représenter, comme on a fait au début ici. Vous savez, même le style de l'écriture n'est pas le même. Vous pouvez faire en arabe si vous voulez, voilà. Et les couleurs, minimum 3 couleurs pour créer un mind mapping. 3 couleurs. Ça, en résumé, les règles de mind mapping qu'on a vues à la fin du cours du niveau 1 et qui vont nous permettre de un petit peu produire maintenant des idées. Un autre rappel que je vais faire, c'est pourquoi je parle de créativité, ça vient de quoi? Tout simplement, on va commencer les choses sérieuses. Si je vous dis, ça diffère, je ne sais pas si je l'ai fait dans le... Si je vous dis, je fais cet exercice, 1 plus 1 est égal... Tout dépend. Tout dépend, tout dépend. En mathématiques, c'est 2, en système logique, c'est 1. C'est 1. 2,5. 2,5. 0. Sur Z. 11. 11. 7. 7. Oui. Quelles sont les réponses qui sont correctes selon vous? Toutes. Hein? Toutes. Logiquement parlant dans le mathématique. 2. 2. Est-ce qu'on peut avoir d'autres réponses correctes? Ouais. Comme quoi? Dans le... Logiquement dans le mathématique. Il n'y a que 2. Il n'y a que 2. En mathématiques, c'est 2. Ça donne 2. D'accord. Dans le système logique et tout, ça donne 1. Quel système logique? Les nombres binaires. Les nombres binaires, ça donne le 1 plus 1 est égal... Ça donne 1. C'est intéressant. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres... C'est-à-dire la langage machine. Le langage des assembleurs. Ouais. Je ne me rappelle pas des binaires. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? 1 avec 1, ça fait 11. Bah, oui, par la vision expectative. Ouais, ça donne... Combien de réponses on pourra avoir de 1 plus 1? 3. 3 réponses? Combien de réponses on pourra avoir pour 1 plus 1? Autant de réponses. Autant de réponses, par exemple. Selon Donc, l'imagination. regardez bien les questions que je suis en train de poser pour simuler votre cerveau. Alors que normalement, C'est quoi le 1? Hein? Si tu parles d'un chiffre, est-ce que... un chiffre, je parle d'un chiffre ici. Je
je parle d'un chiffre, allez, pour vous limiter. Comme ça, pour ne pas, je parle d'un chiffre. C'est une seule réponse. Une seule réponse. Je parle d'un chiffre. Deux réponses. Deux réponses. C'est quoi la deuxième réponse? Bah, 2 et 1 et 11. Pour moi, 11. Allez. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? 2,5. 2,5. Non, c'est pas une bonne réponse. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes réponses? Bah, 0. Non. C'est pas une bonne réponse. 1 égale à 0. Non. Supposons si 1 égale à 0. Au début, j'étais en train de dire oui, vous pouvez faire la réponse. Maintenant, je suis en train de converger votre cerveau comme ça pour vous simuler encore plus parce qu'il y a d'autres réponses. Allez, je simule encore plus. Il y a d'autres réponses. Ouais. Une réponse en chiffre. Ça, je vous explique. La réponse On a en ce- chiffre, Ce sont des chiffres. Voilà. Donc on parle de chiffres. Il ne faut pas qu'on imagine des. Ah, ben, ça n'a pas de souci. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Des fois, en imaginant, on trouvera des réponses. Sans prendre des hypothèses et tout. Hein. Sans prendre des hypothèses. Alors 20. Non. Allez, maintenant, je suis en train de vous convaincre pour avoir les bonnes réponses. Je peux vous dire, au début, je lui dis, j'étais dans une pensée générative, vous dites ce que vous voulez. Maintenant, je suis en train de... Et si je vous dis la réponse, vous dites, ah ouais. Parce que tout simplement, on est en train de penser logique. Et on n'est pas en train de penser imaginatif, créatif. Parce qu'on est... Notre cerveau, il est comme ça, en fait. Il va penser... Et je sais que vous avez la réponse. Moi, mon cerveau, il m'a donné 112. 112. Non. Pourquoi 112? Ou plus 1, Je vous donne combien de réponses selon vous? Plus ou moins 2. Tous les chiffres. Il y en a l'infini de réponses. C'est plus ou moins 2. Je vous dirai une réponse. 1 plus 1 est égal 3 moins 1. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. 1 plus 1 est égal 2 moins 1, elle était bien. moins 2 1, Moins 3. 3. C'est carré de. C'est l'infini de réponses qui va avoir mathématiquement parlant. Mais ces réponses, vous dites, ils ont la même signification. Pourquoi? Je vous explique. Ah, ça pourquoi. donne 2. 3 moins 1, ça donne 2. Ça donne pas 1 plus 1. Pourquoi tu choisis? 1 plus 1 égale à 2. C'est le même résultat. En fait, 3 moins 1, c'est le résultat d'une conception et d'une logique que vous avez mis dans votre cerveau. Vous avez pris le nombre 3, vous avez pris le nombre moins, le symbole 1 et le 1. Si je vais aller dans un autre monde qui n'ont pas étudié le mathématique, est-ce qu'ils vont dire 3 moins 1? Parce qu'ils vont pas dire 3 moins 1. Exactement. C'est pourquoi, au fait. Le plus important, c'est pas. On n'est pas dans une logique vraie ou faux. On est dans une logique créative. Il n'y a pas du vrai, et ça c'est correct, ça c'est pas correct. Tout ce que vous avez dit, je le considère comme correct. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à travers ce qu'on a fait la dernière fois. Comme vous savez, est-ce que vous connaissez ce. Attends, je vais. On a vu ça la dernière fois en Mind Mapping. Le cortex cérébral. C'est une recherche de Roger Sperry en 1976 ou 75, je ne me rappelle pas très bien. Il a dit que c'est une recherche qui a eu le prix Nobel, c'est juste le cortex cérébral. Je ne parle même pas du cerveau, on a étudié le cerveau, on parle du cerveau dans le niveau 1, mais juste la partie qeshra, qu'on appelle en arabe qeshra des mariés. Il y a la partie gauche et la partie droite. La partie gauche, c'est les mots, c'est les nombres, c'est les lignes, c'est les listes, c'est la logique. C'est important, je souligne la logique et l'analyse. Et la partie droite, c'est les rythmes, c'est les couleurs, c'est les formes, c'est l'imagination. Important. Et le daydreaming, un autre jour. Ça, c'est un autre délire. On revient un autre jour. Donc, c'est-à-dire le mind mapping, il prend la partie gauche et la partie droite pour construire notre écriture. C'est ça l'objectif du mind mapping. Il se base sur cette recherche scientifique pour créer une nouvelle alternative créative de la notation, ce qu'on appelle la notation linéaire. Ça, on l'a vu, on a expliqué dans le niveau 1. Mais c'est pas, moi je vous dis, c'est pas pour vous dire pourquoi on a fait le mind mapping, mais j'ai mis ce slide pour vous mettre une autre conception de la créativité. En fait, quand on veut, par exemple, j'ai mis l'exemple de Newton, la relativité, c'est ça, relativité, Newton la relativité. Einstein. Pas Einstein, la gravité. Ah, La gravité, pardon. Ouais, c'est Ouais, les Newton. sciences, c'est ça. C'est Newton. Exactement, Newton, quand il a trouvé la gravité, il a vu une pomme qui tombait, mais ce qui l'a vraiment incité à réfléchir, c'est l'imagination derrière.
Parce qu'il a vu la pomme, il a vu la lune il reste et la pomme elle tombe. Donc il a fait une analyse. À travers cette analyse, ça sort, il a sorti une théorie qui s'appelle la gravité. Mais qu'est-ce qu'il a fait au début? Est-ce qu'il a pensé logiquement au début? Quand il a vu la pomme et tout ça? Non. Il a pensé d'une façon imaginative. C'est-à-dire la première l'entrée principale de l'être humain, c'est pas la logique, c'est l'imagination. Je vais vous expliquer pourquoi je dis l'imagination. Pour la simple raison, nous, en tant qu'enfants, j'ai fait cet exercice la dernière fois, mais c'est important, je ne sais pas si je peux pas, mais c'est important de vous dire parce que, par exemple, si je prends cette feuille blanche et je le donne à un enfant, je ne sais pas, je le donne à toi, tiens. Ouais, c'est ça. Après donne-moi. Si on donne cette feuille blanche à un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la déchirer, il va la manger, il va faire beaucoup de choses, il va faire des théories de recherche scientifique pour sortir les besoins, les fonctionnalités de cette feuille. La même chose pour nous, pour notre cerveau, notre pétard, c'est ça en fait. C'est pas de penser d'une façon logique. Vous, quand je vous ai... Jules, nous, pas vous, nous, moi aussi j'ai eu la même réponse au début. Quand j'ai expliqué, j'ai donné cet exemple de 1 plus 1, on a tous donné 2, parce que l'entrée principale de notre cerveau, c'est la logique. On a juste réfléchi sur les solutions logiques. Mais ça, est-ce que c'est une solution logique? Oui. Oui, c'est une solution logique. Mais cette solution, elle passe d'abord par l'imagination. Et c'est nous qui l'a fait d'une façon logique. On a imaginé le moins, c'est le moins qui va faire ce symbole-là, un tiret, qui va faire la soustraction entre le 3 et le 1. C'est une imagination. Peut-être un jour, je vais dire, moi, je ne vais pas faire le moins, je vais faire un comme ça. C'est ça le moins pour moi. Non, on n'a pas posé cette question quand on est en cours pour la simple raison parce que notre enseignement, ce n'est pas un enseignement imaginatif, on a enseigné de façon logique. Donc, l'objectif de cette séance, c'est de vous sortir de la logique et de vous créer un esprit d'imagination, comme ça pour avoir une synergie entre la partie gauche et la partie droite et avoir de la créativité à l'infini de la production des idées. Bien sûr, à travers le mind mapping. Parce que sans le mind mapping, sans passer par le mind mapping, on a un blocage par rapport à l'écriture. C'est la notation linéaire. C'est-à-dire, la notation linéaire, on pense seulement par la partie gauche de notre cerveau. C'est comme si je veux dire, vous allez courir. Je dis, ouais, on est prêt pour courir, il n'y a pas de souci, on est là. Je dis, ok, allez courir, vous faites. Courir, si je veux, c'est penser. Je vous dis, est-ce que vous êtes prêt à penser? Vous dites, oui, on est prêt à penser, à réfléchir, à créer. Je dis, allez, vas-y, vous allez penser seulement de votre partie gauche. Parce qu'on a étudié seulement cette partie, c'est l'écriture linéaire, c'est une seule couleur. C'est pour ça qu'on dit pas, on dit on a besoin de plusieurs couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Donc on va faire cette synergie. Je ne vais pas détailler encore plus, il y a d'autres notions importantes par rapport à ça. Donc, l'imagination. Pour vous, le mot imagination, je vais revenir après. Mais d'abord, je dis un truc de Einstein parce que tout le monde, on voit Einstein, on voit les scientifiques comme sont des personnes logiques, mais ils sont des personnes avant tout imaginatives, créatives. C'est-à-dire ils stimulent l'imagination et Einstein a dit ça, il a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée, l'imagination est illimitée. Donc ça, le monde entier. Et rien n'illimite l'imagination. Parce que sans l'imagination, on ne peut pas trouver des idées créatives. Alors, mais je ne vais pas mettre une photo ici. Je vais gaspiller les choses. Le mot imagination. Imagination. Il est déchargé, ça va? Allez, le mot imagination. Il est composé de 2 mots. Image. Image et nation. C'est quoi nation? Ouais, c'est dire ça. Imagination. Image avec Oui. Vous restez sur la signification du mot. Imagination. Donc on prend des images. On fait quoi avec ces images? Provocation des images. C'est ça. Association. association. Les deux là,
c'est le vrai langage de notre cerveau. Le cerveau ne comprend pas les mots, il ne comprend pas les lettres, il comprend les images. Et quand on associe des images, ça provient un résultat. Donc, votre cerveau, quand il a pris le 3, il a pris un tant que nombre, mais il a pris juste une image. Donc la vraie signification, le vrai langage de notre cerveau, c'est pas le vocabulaire qu'on parle, genre l'arabe, français, anglais. Ça, c'est ce qu'on appelle le sub-language, c'est-à-dire des langages intermédiaires ou secondaires. Mais la vraie langue de votre cerveau, c'est les images. Pourquoi je vous dis ça? Si vous pensez d'une façon image, vous avez la créativité. Si vous pensez d'une façon image, vous avez la clé de la créativité. Si vous pensez d'une façon image et vous associez ces images, vous avez la créativité. C'est deux choses différentes. D'où on comprend l'hiéroglyphe. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est en Égypte. Exactement. C'est exactement le griffe des Égyptiens, des anciens Égyptiens. Ils travaillent avec des images. Je vous dis les Chinois par exemple. Les Chinois, tous les êtres sont des symboles, des trucs. C'est incroyable. Donc, pour avoir de la créativité, il faut avoir l'association des images. Et ça, je vais vous donner l'exercice pour apprendre. Parce que je sais que c'est ambigu pour vous. C'est moi, je vais m'asseoir C'est bon? Donc, pour avoir, ça c'est important. C'est important d'avoir, parce qu'on va parler créativité. Je vais vous donner un exercice important qui se donne au monde entier. Et je vais vous utiliser, je vous demande. Il fait quoi le fond? Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités? C'est bien. C'est bien. Là, vous êtes oui, parce qu'on va passer la même chose de 1 plus 1. Quoi, Tu peux ouvrir les cartes SIM des iPhones et compagnie. Exactement. C'est pour ça que je dis, attendez. Chacun prend une feuille blanche, s'il vous plaît. Allez, chacun il prend une feuille blanche. Vous avez 3 minutes. Vous allez faire un mind map. C'est important de faire un mind map pour simuler votre imagination. Et vous allez imaginer d'autres fonctionnalités du trombone, à part le fait d'attacher des feuilles. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, là on parle d'imagination plus l'association. Je n'ai pas donné plus d'explications là-dessus. J'ai dit juste pour avoir de la créativité, c'est le texte. Il faut associer les images, avoir beaucoup d'images et les associer, vous aurez de la créativité. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais là l'exercice il est très simple. On a des trombones. La fonctionnalité du trombone c'est quoi? C'est la fonction principale, c'est attacher les feuilles. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités? Oui. Là, on sait très bien. Mais je vous donne maintenant, je veux dire, vous avez 3 minutes parce que je veux le plus grand nombre de trombones. Je sais qu'on sait maintenant qu'on a l'infini de solutions qu'il peut avoir. Est-ce qu'il y a l'infini de solutions ou pas? Trombone? Oui. On va dire oui. Vous allez dire oui, c'est normal. C'est normal. On va passer d'une façon logique. C'est normal. C'est normal. Ces exercices-là, ils vont simuler votre partie imagination. Tout simplement. Vous allez faire un mind mapping. Ah, c'est. Attends. Non. Je vous donne 3 minutes. Comme ça, on va savoir quel est le plus grand nombre de fonctions que vous avez trouvé. Tout simplement. Chacun de vous. 1, 2, 3. Allez, vas-y, maintenant. Il y en a qui sont. C'est bon, vous êtes terminé, je sais, c'est normal. Vous êtes arrivé. Vous avez dit l'infini, mais il n'y a pas d'infini de réponse. C'est bon, stop. C'est bon. C'est bon. On va commencer par vous. Par moi. Ça permet d'attacher une feuille ou bien un foulard. Pirater une carte. Oui. Ouvrir une canette, une porte pour carte. Faire des trous. Assembler une forme. Donc c'est
C'est ce que j'ai noté. Tu as les 7 solutions. Juste pour- Et là. Ouais. Et là. هلا ياك Là. هلا ولا هلا هلا. هلا هلا. هلا Avec eux, ah. هلا هلا Vous avez trouvé 7 solutions. 7. Normalement, là. Là. Amen Allah. Ok. Pour moi, j'ai mis attacher des feuilles, après ouvrir. Par exemple, les portes, les fenêtres. Attends, tu peux recommencer s'il te plaît. Ok. Donc, premièrement, attacher les feux. Après, j'ai mis ouvrir les portes, les fenêtres, carte SIM. Après, il peut être utilisé comme antenne Wi-Fi, GSM pour le TV. Après, outils comme bague, couteau. Et ben là, j'ai pas trouvé en français. Aiguille. Qu'est-ce que j'ai noté? 11. Porte. Samy. عنده ça peut être un outil, on peut aller fou en plastique, dans le plastique. On peut les chauffer pour chauffer cette trombone, pour également l'utiliser comme un outil également à l'autre. Dégonfler les pneus. C'est une arme de défense. Un attache-fil en fait, quand on prend un trombone et on met du fil autour. Et le crochet en forme de S. C'est bon? C'est ça? Ouais. Pour toi, Bassem? Pour moi, c'est Désolé pour l'écriture. par exemple pour tout ce qui est accroche, c'est ce que j'avais dit, hein, téléphone, carte SIM, carte dans l'ordinateur ou dans matériel électronique, des formes géométriques comme triangle, rond, ou bien carré. L'électrique pile. Vous vous rappelez en fait quand on met par exemple une pile carrée et on met dedans, c'est conducteur. Donc, ça pourrait être utilisé pour ça. Les cheveux, pour attacher les cheveux, ou bien un foulard. Nettoyage, par exemple il y a des points, par exemple, ça permet de gratter, le grattage. C'est un cure-dent pour les courageux. C'est une attache également. On peut attacher pas mal de choses. Et en laboratoire, on peut l'utiliser en fait pour faire des trous dans les éponges, par exemple pour mettre des solutions, ou bien pour mettre dans le savon, dans le gypse. On l'utilise pour ça. Et pour les photos, je ne sais pas si j'ai des photos. Voilà. T'as mis 13. Hein? Très bien. Félix. Alors, moi j'ai mis attacher les feuilles, ouvrir les cartes SIM, etc. Nettoyer les parties fines, comme le téléphone, les sortes de chargeurs, etc. J'ai mis ouvrir une porte, faire des trous. Ouais. Et ça m'a les regrouper en faisant des colliers. Vas-y, c'est bien. Attacher les feuilles, Ouais. ouvrir les menottes, des chiffres de 0 à 9, 0, 1, 2, 3, 4, on déplie, de 1 à 9. Tu as raison. 11. Une forme géométrique. C'est bon, tu perds. Il peut tenir un clou, une arme, attacher les photos dans la boîte, attacher les vêtements. Tout ce que tout le monde dit. C'est déjà pas mal. 16. C'est intelligent ce qu'il a. Très intelligent. Au revoir. C'est dans la attache des feuilles. C'est un marque-page aussi. Ouais. Ouvrir SIM portable. Réparer une dysfonction, n'importe quelle dysfonction qu'on peut réparer. Faire des jeux aussi. C'est faire un bijou, un hameçon, sauver un pneu, outils d'agricole, outils de musique, cadenas,
Utiliser comme jouet aussi. Il faut dire. 11. تفضل سي شهرزاد. Presque tous les idées. Ouais, ok. Bah, sortir le quartier, tout ce qui est les cartes électroniques et tout. Construire des bracelets, de bijoux et tout. Construire des petits symboles avec ces trucs-là. Jeux de couleurs pour les enfants. Fixer le foulard, le cheveu. Utiliser comme un antenne. Quoi encore utiliser comme un porte-clés et tout. C'est tout, hein. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8. Ok. Ça donne bien. La bouteille. Pour moi, c'est attacher les feuilles, tenir un foulard, remplacer un bouton, faire une sorte de chaîne ou bien de différentes formes, trouver des objets, étaler de la peinture sur une feuille si on n'a pas de pinceau, fermer un sac. 7. صدق حفظها تفضل مزيان مزيان C'est pour attacher, pour faire les cartes. D'accord. Pas de soucis. C'est normal. Oui, j'apprends. Non, ce que tu as écrit. Ce que tu as écrit à C'est pareil, je rentre. Fabriquer un collier. Et bah c'est bien. 4, 5. Un collier c'est moins cher. C'est bien. Vas-y. Ça peut ramener ça peut tuer. Dis-moi ce que tu as écrit, non pas ce que tu as trouvé après. Non. Moi j'imaginais qu'avec un ensemble de matière métal de ça, je crée des boules en métal qui me permet de créer des voitures qui ramènent un moyen de transport, qui peut ramener. Et après, avec le métal, tu peux faire ce que tu veux. Dis-moi des trucs. Beaucoup de choses. Tu peux faire des voitures, Des avions, des. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as écrit. Il a écrit rien. J'ai fait des images. Là, mais j'ai rien C'est bien, autrement les images. Bah, regarde, je peux faire une boule de métal qui me permet de faire des voitures, qui est un moyen de transport, la vitesse, un peu le danger, fait des stylos, fait des armes, fait des... Un collier. Donc après, l'infini pour le métal. D'accord. Non, il n'y a pas l'infini, tu as mis 7. Ah, ok. 7. Moi, j'ai pas... Il y a d'autres? Ok. تفضل شفت الميموار بتاعك. Donc pour la carte, on remplace une carte, attacher des objets, crochet aussi pour retirer des objets, attacher des papiers pour comme une clé des portes, pour réparer un outil et comme un conducteur d'électricité. 8. Tout dépend, hein. La matière نتاعو. Parfois يبدا en plastique, moi je fais le conducteur. Vous avez fait deux choses. Vous avez fait un exercice collectif parce que vous avez entendu ce que votre collègue, ce que vos amis vous ont répondu. Donc sûrement ça a simulé un petit peu d'autres idées. Bien sûr, vous allez maintenant si je vous demande encore une fois l'exercice, vous allez trouver d'autres idées. Mais juste pour information, ça c'est un exercice simple pour les gens qui tu sais quoi, le plus rapidement possible pour analyser le quotient intellectuel, ce qui eux utilisent pour dire est-ce que la personne est intelligente ou pas, mais c'est faux. Pour moi, pour ma logique, c'est faux. Mais ils utilisent encore ce genre d'exercice. La quotient intellectuelle, pardon, c'est ici. Voilà, la quotient intellectuelle. Si vous avez trouvé entre 3 et 8 réponses, c'est normal. Vous avez une quotient intellectuelle normale. Je ne vais pas calculer 0 ou 2 parce que tout simplement parce que tu n'as pas écrit. J'ai pas fini.
C'est bien, tu as fait deux réponses. C'est bien, mais je vais pas calculer ça. Non, c'est pas significatif pour toi. Déjà, c'est pas significatif. C'est déjà faux et c'est pas significatif. Donc, je veux dire, ne tiens pas compte de ça. Par contre, les autres, ils se donnaient compte. Non, c'est 3-8, c'est normal. J'ai jamais trop vite le avec. La quotient intellectuelle, la plupart des gens, ils vont trouver entre 3 et 8 réponses. Donc, en troisième position, on a écrit. On a Hela, 3 et 8. Sami, allez, je vais dire Hafeda, Ahmed, Faris, Shahrazad, Nadia, je sais ce que vous êtes en train de dire. Rabia et Anis. Vous savez, c'est une représentation. Ok, moi j'ai fait pire que ça. La troisième position, la plupart des gens, c'est dans le maximum, ça c'est normal. C'est ce que notre tête normale, ce qu'on a enseigné, vous êtes des très bons élèves de l'école. Non, لا أنا غلطت في الكونت عملت 9 entre 9 et 12, allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Entre laisse votre imagination. Non, je pense simplement parce que si vous avez utilisé le mind mapping, pour les personnes qui vont utiliser le mind mapping, ils vont sortir de ce classement pour aller vers l'infini, tout simplement. Le 9 et 12, avec les règles, je parle avec les règles. Le 9 et 12, qu'il y a en deuxième position, on a Aman Allah, Basim, 9 et 12. Hatim. En première position. Ah, j'ai fait 13. En première position. Ah, 13 Pardon. En première position, on a Sidi Basim et Sidi Meher. Ah. Ces deux-là, c'est long, c'est représentatif. Tout simplement parce que bravo Sidi Basim, il a fait des mind mapping, il a réfléchi en termes de mind mapping. Sidi Meher a fait un truc intelligemment. Tu as imaginé et associé avec les chiffres 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que tu as pris l'image de trombone et tu l'as seulement associé avec les nombres. C'est ça ce que je voulais dire. Je vais vous dire maintenant l'infini. Si par exemple on me donne cet exercice, trombone. Si j'associe trombone avec une chaise, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais construire une chaise pour m'asseoir, un trombone pour m'asseoir. Trombone avec une bouteille, qu'est-ce que je vais avoir? Une bouteille, trombone. Trombone avec une voiture, qu'est-ce que je vais avoir? Une voiture en trombone. Trouver avec un portable. Trombone avec une table. Je sais ce que. Maintenant je dis, mais ça c'est pas réaliste. Ça se passe pas. Trombone avec. Allez, je vais aller plus. Trombone avec une cake. Une cake, c'est une trombone qui se mange. Ah oui. Vous allez sourire. C'est pas réaliste, on ne peut pas manger une trombone. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est pas la bonne solution. Non, c'est vrai, c'est ce que vous êtes en train de faire. Votre tête, il est simplement en train de chercher la solution. Il est en train de dire est-ce qu'il est logique? On se pose la question. Alors que moi, je dis écoutez, c'est juste l'imagination de la solution. Ça, on va trouver des solutions. Votre rôle maintenant, c'est pas de trouver la logique de chaque solution. C'est pas maintenant le rôle de trouver la logique. Si on trouve une logique à chaque imagination, est-ce qu'elle est logique ou pas, on n'aura pas ces inventions, c'est ce qu'on a maintenant. Et même si tout le monde a la même réflexion, on pourra dépasser ce qu'on a maintenant en termes de créativité et d'innovation. Maintenant, si je lance, c'est ça l'association, l'imagination plus l'association. La même chose. Au lieu de trompon, je lui dis un portable. Téléphone portable. Je lui dis quelles sont les autres fonctionnalités de téléphone portable. Au début, ils étaient en train juste de les appeler. Après, ils ont associé le téléphone portable avec plein d'autres choses dans notre maison. Avec l'horloge, avec les lits, avec la chaise, avec la même chose. Maintenant, je veux dire, ok, un stylo. On va être la prochaine société Apple ou Samsung. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec un stylo? Écrire, une torche. Je ne sais pas avoir une torche. Caméra. Hein? Caméra. Attacher les cheveux. Ça c'est tout. C'est ce que vous avez dans les films et tout ça. Allez, quelque chose que j'ai jamais entendu. Ça se mange. Ça se mange. Un stylo qui se mange. Hein?
Ça, c'est Harry Potter. Ouvrir d'autres dimensions dans le monde. Ouvrir d'autres dimensions. Ça, c'est Doctor Strange. Allez, une autre chose qu'on n'a jamais vue. Il a dit un stylo qui se mange. Et si on mange un stylo, est-ce qu'on aura un stylo? Allez, je vais aller plus loin. Un stylo qui se mange et que se construit lui-même. On le mange, il se construit lui-même. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est pas possible. Vous allez, même si je dis, attention, vous êtes en train de penser logiquement, mais vous allez penser de façon logique. Au fond, c'est pas parce normal. que il faut être juste maintenant, le plus important, c'est que il faut être conscient que la logique, elle est ancrée dans notre cerveau, pourtant que la première clé est dans notre esprit. Je vous invite seulement à ces quelques jours, à ces quelques 30 minutes, juste de réfléchir avec moi d'une façon imaginaire. Je sais que si on sort de cette formation, vous allez penser logique, mais au moins vous serez conscient à avoir plus d'imagination, de créativité dans votre vie personnelle et professionnelle. C'est la même chose pour les problèmes dans notre vie. Quand on a un problème, famille et tout ça, des fois on ne voit qu'une seule solution. Et cette solution ne va pas se réaliser, du coup on est dans le stress, dans la pression, dans la galère. C'est la même chose dans votre lieu de travail. Mais je dis, moi je sais faire que ce travail. Bien sûr, parce que c'est ça mon expertise, ma spécialité, ce que je sors de ce travail. Toutes nos émotions, elles sont liées à cette question de logique. C'est pour ça que dans ce monde-là, on a plus de stress et plus de pression. En plus de ça, comme j'ai expliqué dans le premier niveau de MindMappy, on est parti, on n'est pas dans l'ère ou l'âge de l'information, de tout ce qui est technologie. On est passé vers l'ère de l'intelligence. Donc il faut qu'on pense intelligemment, qu'on soit des étudiants, des travailleurs, des salariés, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. On doit sortir on a trop d'informations, donc on a trop de connaissances, vers l'intelligence. À travers ce que j'ai mis ici sur cet exercice-là. Je vais vous donner un autre exemple plus parlant. C'est vrai. Ça, c'est la ville de Boston. Ça, c'est le dilemme de Boston. Les gens qui ont trouvé la solution à ce dilemme, ce ne sont pas des ingénieurs civils ou des ingénieurs de construction. Ce sont des gens comme vous. Et un homme comme moi, qui a la connaissance, la ville de Boston est allée chez lui, il a dit, trouvez-nous une solution. Il est un formateur de créativité. Il a juste appliqué une notion très simple. L'association, l'imagination pour l'association. C'est quoi le dilemme de Boston? La ville de Boston, en 1950, ils avaient un pont qui traverse toute la ville. Comme ce qu'il y a dans Kahira, je ne sais pas, ils avaient un pont qui traverse la ville. L'objectif, c'est de annuler ce pont et de faire un tunnel. Mais la ville de Boston est à côté de la mer. Et pour faire des trous, dès qu'ils commencent à faire un tunnel, c'est-à-dire creuser un tunnel, la terre est en train de bouger. Parce qu'il y a de l'eau. Ils n'arrivent pas à creuser un tunnel. Donc ils se sont dit, on doit trouver une solution. Comment on va creuser un tunnel dans la ville de Boston? Pourquoi ils creusent tout? Ils veulent creuser un tunnel. L'objectif Au-dessus de la ville, c'est ça. L'objectif de base, c'est quoi? C'est prendre le pont. Et faire, non, ils vont éliminer le pont, enlever le pont et faire un tunnel. Pour la place de pont, ils vont faire des espaces verts à 2 heures et faire un tunnel. Mais ils n'arrivent pas à faire un tunnel. Non, nous on veut faire un tunnel avec cette problématique. Je ne vais pas vous laisser dire non, on ne va pas faire un tunnel, on va faire autre chose. Non, 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 non. La question que je vous pose, et vous êtes des experts vivants en termes de créativité, maintenant vous êtes des experts, il vient chez vous. Toutes les États-Unis, Boston, il vient chez vous. Il vous dit, un jour vous allez voir que c'est vrai, il vous dit clairement, on veut trouver une solution. Qu'est-ce que selon vous, on doit faire pour creuser ce tunnel? Ok. Si je non, combien coûte? C'est pas votre rôle. Ça, c'est la logique. Combien coûte? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est pas votre rôle, c'est l'imagination. On veut trouver une solution à creuser un tunnel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour creuser un tunnel? Comment creuser un tunnel sans que la terre bouge? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais que vous avez des solutions. S'il vous plaît, je vous donne 2 minutes. 2 minutes. Trouvez-moi une solution. Toutes les solutions possibles. L'imagination plus l'association, c'est très important. Par contre, maintenant, je vais vous. On est sur Generative. Maintenant, je vais essayer de. Comme on a fait tout à l'heure. Je vais essayer de vraiment vous diverger ou converger. Diverger.
Converger. Je vais essayer de une convergence de vos idées vers la solution. Les ténèbres passent dans le lac. Au-dessus de la ville. Non, au-dessus de la ville. Sous-sol. C'est juste la terre, elle est un peu mouillée. Ouais. Parce qu'elle est à côté de la mer. Il n'arrive pas à creuser un tunnel. Comment faire pour creuser un tunnel? Faites un mind mapping, s'il vous plaît, pour trouver la solution. La solution se cache sur le nombre d'idées que vous allez produire. Je vais vous donner 2 minutes. 2 minutes. Produisez le maximum d'idées. Qu'est-ce qu'on doit faire pour creuser un tunnel avec cette terre qui est en train de bouger? Si vous avez une réponse, s'il vous plaît, ne le dites pas. Ça peut être la bonne réponse et vous allez casser tout l'exercice. Si vous ne faites pas du mind mapping, vous n'allez pas arriver, je vous le dis tout de suite. Mind mapping, toujours, c'est-à-dire plusieurs solutions. Exactement. C'est pour ça que c'est une voie très important que vous suivez la vidéo de niveau 1. Nous sommes en train d'étudier un master que vous n'avez pas passé la licence. Allez. Jouez un petit peu. Jouez un petit peu, sortez de la... Jouez, produisez n'importe quelle idée. Imaginez ce que je fais. N'essayez pas de dire est-ce que c'est possible ou pas possible. Est-ce que j'ai déjà vu ça ou pas? Est-ce que c'est logique ou pas? Essayez. C'est toujours les... Normalement, selon ce classement, on aura quelque chose. Peut-être Hafida va trouver. Il va essayer de trouver. Je sais que cet exercice il est stimulatif. Tous ceux qui sont au milieu, genre les 3 à 2, ils vont dire ouais, c'est bon. On va pas penser. Par contre, les premiers ils vont dire ouais, ça c'est une autre stimulation de créativité. La réponse, ouais. Comment? En fait, les tunnels on crée en dessous de la nappe de l'eau. Ouais. On descend en bas. D'accord. Deuxième solution, c'est en fait d'utiliser des moteurs pour sortir l'eau. C'est bien ça. En créant les tunnels. Troisième solution, c'est vider toute la nappe d'eau. Ouais, c'est bon. Je sais où tu vas. Ok, c'est bien. Je peux dire la bonne réponse. Changer les sources de d'eau. Changer le col à gauche et à droite. Utiliser des bétons armés. D'accord. Pour faire des fosses. D'accord. Faire des bases en fer. Changer la terre de sable. C'est bien, c'est bien. Ce que tu dis là, c'est très très bien. Vous savez? Par la logique, analyser la nature de la Terre. Il y a des géologiciens, qui vont nous donner la nature de la Terre et la rendre solide avec. Parce que moi, j'ai pas toute l'information, il me faut des gens qui m'aident d'avoir quelques infos. Rendre la Terre solide qui permet de la trouver normalement. Travailler des consultants. Jamais d'autres personnes faire ça. Bloquer l'eau par des pierres. Par des pierres. On va construire le tunnel. Ou bien on va construire le tunnel tout d'abord, puis on le met. C'est bien. Voilà. Moi, séparer la terre de l'eau. Avec comme elle dit, avec une construction. Voilà. D'accord. Il faut séparer. Trouver une solution pour séparer l'eau de la terre qu'elle est mouillée. C'est quoi ta solution sur ça? C'est mettre de la ferraille et mettre des trucs pour séparer l'eau de la terre et faire coller des bétons quoi? De béton pour faire monter. D'accord. Ok, c'est bien. Moi, je vais faire un barrage et endurcir la pierre. D'accord. La terre, pardon. D'accord. Je serai avec un pomper l'eau.
pomper l'eau. D'accord. Nadia? Évacuer les matières d'abord des bases pour séparer l'eau et la terre. D'accord, c'est bien. Ok. C'est tu bon. as dit ça à la Fatim? Moi, je suis trop loin de construction. Je suis allé plus loin. Oui, c'est bien. Avoir confiance en Allah qui donne la force pour tout, imaginer, être positif, faire une étude de structure, voir la taupe, le rôle de la taupe, comment elle fait ses trous, avoir des têtes et des bras. D'accord, ok. C'est bien. C'est une stratégie. Une stratégie. Ou bien on peut utiliser l'énergie. Par exemple, comme il fait le prophète Moussa. Il fait un tunnel. C'est bien. C'est ça l'imagination. C'est bien. Moi j'ai mis en creusant, on transforme la terre en béton en parallèle, soit on vaporise la terre. D'accord. Pour l'éliminer rapidement. Oui. Soit on la cristallise la terre qu'on a pour la transformer en béton elle-même. La transformer en parallèle, en creuse. Et la terre qu'on récupère, on la met en béton pour. D'accord, c'est bien. Ok. Alors, et là? Oui, du coup, solidifier la terre avant. D'accord. Et en mettant du gravier, des roches pour qu'on puisse creuser après. Ou bien s'inspirer des navires sous-marins. Je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, de faire quelque chose Sous-marin. un tunnel, mais qui peut, je sais pas, qui peut résister, qui peut voyager sous l'eau. C'est bien. Voilà, c'est ça. On a des tunnels. Super. Vous êtes proches, hein? C'est dit Samy. Tu as dit l'idée? Non, c'est une structure en fait. Mettre une structure sous forme de fondation pour solidifier la terre et surtout pour faire passer le tunnel. Il y a une séparation entre la mer et la terre pour vider au milieu et créer un chemin. C'est bien. Ok. Donc il y a ça. Et toi, Nassim? Moi en fait c'est qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis énergie, utiliser une énergie pour solidifier la terre. Il y a le séchage, il y a ajouter la terre comme ils ont fait à Dubaï par exemple, ils ont mis de la terre sur la mer pour créer des îles, de sable, et il y a l'injection, injecter en fait dans la terre des produits pour que ça solidifie la terre pour pouvoir le faire, et une machine qui a une colonne pour mettre des colonnes comme ceux sous la Manche. C'est bien. Qui a dit solidifier la terre? Se solidifier, cristalliser, rendre la terre solide. Rendre la terre solide. Qui a fait ça? Je pense. Non, c'est pas. C'est bien. C'est Allah. Oui, il a dit cristalliser, solidifier, c'est la même chose. C'est bien. C'est bien. Donc, en tant que comité de projet de Boston, c'est vrai, on a aimé l'idée de solidifier la terre, ou de cristalliser. Mais selon vous, comment on peut solidifier la terre? Injecter de matière. Connaître la matière, c'est trop cher. On a étudié ça, c'est cher. Séchage. Séchage, non, on n'arrive pas. On n'a pas la technologie pour le faire. Bah, Rajouter de sable, désolé, on peut pas. Évacuer l'eau. Évacuer l'eau, comment on peut évacuer de l'eau en le solidifiant? Tu vas évacuer l'eau. Bah, je veux des réponses précises. Ça, évacuer de l'eau, c'est-à-dire, c'est quoi? Des pierres. Pierre, non, on n'a pas les pierres. C'est une bonne solution, merci beaucoup. On veut une autre solution. Changer mettre une terre sur la terre. Non? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Déshumidifier la terre. Ah, mettre une terre sur la terre. Déshumidifier la terre. Déshumidifier la terre. Ah, on n'a pas trouvé cette pompe. On veut une solution. Imagination plus association. Allez, on va faire l'exemple. Vous allez trouver. Vaporiser, non. Vous êtes en train de circuler sur une logique. Parce que vous avez dit vaporisation. C'est une autre solution pour solidifier la terre. Solidifier la terre, il a de l'eau à l'intérieur. Tu mets du béton. Évaporer l'eau. C'est bon. Pour solidifier l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Sachez
l'eau, pour qu'il soit solide. Vaporiser. Le rendre chaud. C'est quoi? Le gel. C'est pas du gel. Geler l'eau. Attends, c'est du gel, hein. Faire glacer le. Vous avez compris, glacé, ouais. Merci beaucoup. On a trouvé l'idée. Bravo. Sincèrement, bravo à vous tous. Hein. C'est un dilemme qui existe vraiment. Ils ont trouvé la solution comme ça. Ça prend combien de temps pour faire une décision pareille, selon vous? Un quart d'heure. Hein? Un quart d'heure. Des années. Mais attends, chaque idée, elle est étudiée. Des années. C'est vrai, il y a la vapeur et tout ça. Des années alors. Et chaque fois, ils trouvent des idées. Des années. Comment en fait ils vont glacer tout ça? Bah, ils ont fait ça. Parce que Ils ont peut-être vous êtes très proches. Vous Vous étiez très proches. Vraiment félicitations. Vous étiez très proches. C'est vrai, je vous ai simulé un petit peu pour trouver l'idée. Mais c'est travers l'imagination association qu'on trouve des solutions à toutes sortes de problèmes qu'on a dans notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on prend le fait. C'est-à-dire, on trouve une solution, on l'étudie, on passe à une autre solution. On trouve une autre solution, une autre solution, une autre solution. C'est ce qu'on appelle, maintenant ils appellent la recherche scientifique. Mais l'expérimentation, c'est ça, c'est notre nature. Mais pour les personnes qui ne font pas du mind mapping, Bassim, il était proche. Amallah, tu étais cristallisé en quelque chose, c'était ça, tu étais proche. Hazm aussi. Rabia, c'est la gagne. Très bien. Ouais. Chèque. Non. J'ai des vis-à-vis qu'Ahmad, il leur ramène un monsieur Mazen. Donc on a travaillé, on a fait, après cet exemple, on va faire une petite pause, mais on a fait deux choses. On a travaillé individuellement et collectivement. Et la solution est arrivée avec la collectivité. La créativité, la collectivité, ce qu'on appelle ça en français, j'ai oublié. C'est-à-dire qu'on doit avoir un esprit, une pensée collective pour trouver des solutions. C'est hyper important. Là, je vous donne, là maintenant, il faut faire des vrais mind mapping. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont passé le niveau 1 avec les règles de l'art du mind mapping. Ça veut dire, la problématique, elle est quoi? Plutôt le sujet, elle est quoi? Dans notre association, c'est juste un sujet comme ça, je l'ai pris quand j'étais dans le train, je sais pas dans l'avion. Mais c'est important, on a pris ça au Maroc, en Tunisie, la même chose. À la période, il a travaillé avec la GIC Tunisie sur ce sujet-là. Et on veut, s'il vous plaît, vous êtes des mind maps, vous faites du mind map, vous connaissez l'importance du mind map. On veut, dans chaque famille en France, qu'il y ait un praticien du mind mapping dans chaque famille en France. C'est un projet qu'on veut l'emmener. Je vais vous demander de créer un mind mapping pour ce projet-là. Comment? Surtout le comment. Comment avoir, dans chaque famille en France, un praticien en mind mapping? Cet exercice, je le prends entier à cœur parce que c'est important, c'est un exercice qui va venir dans votre vie après. Mais dans chaque famille en France, un praticien de mind mapping. Sujet simple, c'est ça le milieu. Le milieu ici, c'est chaque famille en France. Et vous dire comment, et vous générer le maximum d'idées, d'imagination. Mais attention, je ne veux pas des mind mapping qui ne respectent pas les règles du mind mapping. Les règles du mind mapping, c'est quoi? Je reviens. C'est compris le sujet? Oui. Hop. Allez, le règle de mind mapping. Toujours commencer au milieu. Faire des lignes. Oui. Hop. Allez, le règle de mind mapping. Toujours commencer au milieu. Faire des lignes. Travailler avec des mots. Et non pas avec des phrases sur les branches. Les branches ou les lignes doivent être connectées. On n'a pas des lignes qui sont pas connectées. Connectées avec la ligne, on a une ligne paire, on a une branche paire, une branche fils. Et ainsi de suite. On ne peut pas faire juste deux branches. Il faut développer l'idée. Genre, dans chaque famille, je vous dis, donnez-moi une idée comme ça. Quelqu'un me donne une idée comme ça, qui vient à la tête. Comme ça. L'agriculture. L'agriculture. Il a créé le mot agriculture. Après, dans l'agriculture. Après, c'est les fermes. Les fermes. Donc, il veut des praticiens dans les fermes. Les fermes. Après, des formations. Des formations. Donc, on va faire des formations pour les fermiers, pour l'agriculture. Ok, d'autres choses à part les fermiers.
On est seulement dans une seule branche. Hein. Les machines. Les Les machines. machines. Les animaux. Voilà. On plonge. On plonge dans l'idée pour créer des mind maps. C'est ça le mind mapping. Et non pas faire un mot ici, un mot de l'autre côté, un mot comme ça pour être dans la créativité. Donc maintenant, on n'est pas juste dans l'organisation, mais dans la créativité. Les images, j'essaie de travailler avec les images, les mots. Je veux pas moi, mais les règles de ma tête, ils ne veulent pas des phrases. S'il vous plaît, sortez des phrases. Genre, j'ai écrit, attends, je veux un exemple de phrase sur un mind map. Il y a une phrase ici sur un mind map. Il a dit ici, vaporiser la terre. Comment changer cette phrase vers un mot? Vaporiser. Ou même, ou même c'est ça, on fait une branche sur vaporiser, une branche après sur terre. On peut vaporiser la terre, on peut vaporiser le ciel, c'est ça, c'est la continuité. C'est l'imagination et l'association. Pas de phrases. Les phrases, ils vous font ce qu'on appelle le mind wandering. Ça vous donne aucune chose. Mais je vais vous laisser ces règles-là. Comme ça, je vais vous demander 5 minutes à chacun. Je fais ouvrir les fenêtres. 5 minutes à chacun de créer un mind mapping. Après, je demande à chaque, après les 5 minutes, de créer un mind mapping pour 2 personnes. C'est-à-dire vous deux, vous deux, vous deux, 2, 2, 3. Attends. Non, désolé, pas ici. 2, Nadia et Rabia, Arazel et Anis. Voilà, 2, 3, 2 et Samy avec vous 3. D'accord. Mais d'abord, chacun fait un mind mapping. Après, je vous dis comment on va associer les 2 mind mappings de vous. D'accord. Est-ce que vous avez compris un petit peu surtout les règles? Est-ce que vous avez des questions pour les gens qui rentrent à ce sujet? C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est dans chaque famille en France, un praticien de mind mapping. On veut un praticien de mind mapping dans chaque famille. Comment? C'est ça, c'est le solution. C'est l'idée, dans chaque famille de France, toi dans ta famille, par exemple, on va avoir un praticien de mind mapping. Très simple. C'est ça l'objectif. Dans chaque famille de la France. Et attention, pas consulter les... Non, c'est pas ça. Consulter, analyser... Il faut savoir qui fait. Non, t'inquiète pas. On est né en sachant, on sache tout. Pour ça... la collectivité. Pour ça, je dis, donc t'inquiète pas sur ce volet-là. Juste faites confiance en vous. Wouh, comme ça. Comme faites confiance en vous. Et sortez d'ici. Boire de l'eau, c'est important. Ça vous donne un peu de simulation. C'est important l'eau. Essayez de boire s'il vous plaît. Après, pas maintenant. Essayez de boire juste de l'eau. Vous n'allez pas avoir compris la question. L'objectif de la question. L'objectif de la question. L'objectif lui-même, c'est pas la question. On veut, dans chaque famille, par exemple vous avez 3 praticiens dans ma mapping dans une famille, une petite famille. Alors, on veut en France, dans chaque famille, un praticien de ma mapping. Comment arriver à avoir dans chaque famille un praticien de ma mapping? Et maintenant, tu es stratégie pour avoir. En France. Chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est de ne pas être objectif. À un moment donné, vous posez trop de questions. Chacun pour soi. C'est Ami. Anis. Chacun pour soi. Non, pas maintenant. Maintenant, chacun pour soi. Non, pas maintenant. C'est pas la flexible. Pour ça, ne pas être objectif. À un moment donné, vous posez trop de questions. Chacun pour soi. C'est Ami. Anis. Chacun pour soi.
soi, non pas maintenant. Maintenant, chacun pour soi. Non, pas maintenant, c'est pas la flexion. Chacun pour soi, ok, c'est bien. Faites des, s'il vous plaît, pour toi, Shahrazad, pour les gens qui n'ont pas participé au mind mapping niveau 1, essayez de faire des vrais mind mapping comme ça. Regardez bien les branches. Ils sont grands et ça va petit. C'est vrai, ah oui, à distance. Mais moi, j'ai pas assisté, mais c'est clair l'idée. Ouais, c'est clair. Essayez de ne pas parler. Si vous posez trop de questions, c'est que vous donnez raison à votre cerveau parce que le cerveau il veut fuir. Il dit, j'ai pas de. Commence par la première chose, la première vision que tu as dans la vie. Quand je dis dans chaque famille, un principe mind mapping, c'est quoi la première chose qui vient à ton tête? Voilà, pour écrire l'éducation. Et tu plonges dans l'éducation. Ça, c'est juste une branche. Après, je dis autre chose que l'éducation. Et tu crées une autre branche. Juste faites confiance aux images qui vous viennent au cerveau maintenant. Maintenant, c'est bon. C'est bon, vous avez des idées. Maintenant, chacun va parler avec l'autre et vous allez construire un nouveau mind mapping avec vos deux idées. Plutôt vos idées à vous. Vous deux, vous allez construire dans un seul mind map. Vous allez faire une nouvelle feuille. D'accord. Tu fais ça. Ouais, j'ai fait C'est bien.